Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Marguerite, s'est tenue la 19e séance du Conseil des ministres en ce mardi 21 novembre 2023. Étaient inscrites à l'ordre du jour 6 questions. La première question concerne une communication faite par le Premier ministre sur la note méthodologique du comité ad hoc sur l'audit de la masse salariale. Le Premier ministre a mis en place un comité ad hoc sur la masse salariale le 30 octobre 2023. À l'issue de plusieurs réunions, le comité a élaboré et adopté une méthodologie sur la question de la masse salariale avec l'introduction de mesures en vue d'optimiser la gestion des ressources humaines au sein des institutions publiques et établissements publics afin de rendre soutenable le court et moyen terme sur cette problématique des dépenses salariales de l'État. Les premiers éléments identifiés par les membres du comité ont mis en exergue les multitudes de fichiers existants au niveau de la fonction publique et du budget. Concernant l'identification des agents hors fichier existants, le comité a mis en exergue l'importance d'inclure un représentant de la direction de la Trésorerie générale pour la rédaction d'un rapport récapitulatif de différents fichiers. D'autre part, le comité ad hoc a également introduit dans son plan stratégique la résolution du problème des mandatements multiples durant l'audit de la masse salariale. La direction de la solde a été chargée de communiquer les types de mandats qui ont été produits pour le mois de septembre 2023. Le comité prévoit aussi une mission de contrôle sur le terrain pour vérifier la fiabilité des informations qui ont été partagées par les ministères. Enfin, une analyse macroéconomique et microéconomique est prévue pour évaluer d'une part la masse salariale par secteur selon des ratios liés au PIB et d'autre part les recettes intérieures. Le comité ad hoc devra établir un rapport final dans une période de 12 mois. La deuxième question est relative à un projet de décret portant sur la protection de l'attraction touristique des requins-baleines à Djibouti. Le tourisme est une industrie à croissance rapide et les requins-baleines gagnent de plus en plus en reconnaissance. La demande pour le tourisme axé sur les requins-baleines augmente dans le monde entier, y compris à Djibouti. Mais cela constitue à la fois une menace et une opportunité. Ce projet de décret vise à réglementer les comportements des individus et des opérateurs touristiques. L'élaboration de mesures de protection permettra de maintenir l'attraction des requins-baleines à Djibouti, qui est important pour la promotion et le développement du secteur du tourisme. Et Djibouti fait partie donc des rares pays au monde où les requins-baleines y séjournent, donc en s'approchant des côtes marines. Et c'est tout naturellement que Djibouti veille à préserver cette attraction qui est un atout majeur pour la promotion de la destination de la République de Djibouti, destination bien entendu touristique. La troisième question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2024 de l'aéroport international de Djibouti. Le budget prévisionnel 2024 de l'aéroport se présente en produit à 3 milliards 84 millions de francs Djibouti et en charge à 2 milliards 980 millions de francs Djibouti avec un résultat net de 104 millions de francs Djibouti. L'investissement se situe à hauteur de 80 millions de francs Djibouti. Plusieurs facteurs expliquent ce résultat positif, à savoir la reprise de la facturation des aéronefs survolant notre espace aérien, la hausse des recettes commerciales, notamment publicitaires, ainsi que les frais de parking suite à l'inauguration du nouvel aérogare, l'augmentation des redevances domaniales, l'arrivée prévue de nouvelles compagnies aériennes comme Saudi Airlines. Néanmoins, l'aéroport rembourse des prêts contractés pour le nouvel aérogare, l'achat de camions à incendie et la construction d'une nouvelle tour de contrôle, ainsi que la réfection de la chaussée donc aéronautique. La quatrième question est relative donc à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2024 de l'ODEC, l'Office djiboutien de développement de l'énergie géothermique. Ce budget 2024 de l'ODEC s'équilibre en produits et en charges à 592 733 000 francs Djibouti. Les dépenses de fonctionnement sont évaluées à 206 733 000 francs Djibouti et les dépenses d'investissement sont estimées à 386 millions de francs Djibouti. Malgré ce contexte financier particulier, l'ODEC n'a ménagé aucun effort pour atteindre ses objectifs dans le cadre du programme du budget prévisionnel 2023 et en accord avec sa stratégie sur 10 ans, 2020-2030, et son plan d'action de 4 ans, 2020-2024.
Après avoir finalisé tous les travaux nécessaires pour le programme de forage de Galalekoma et de Hanle Garaybeis, à savoir donc la finalisation des travaux de génie civil, la réalisation des travaux de premier forage d'exploration géothermique sur la prospection géothermique de Galalekoma avec une profondeur de 1450 mètres. Pour le programme de forage de Hanle Garaybeis, le lancement du programme de forage est prévu au cours du deuxième semestre de l'année 2024 et ce budget donc est élaboré dans un contexte d'accélération du programme de développement à grande échelle des ressources géothermiques dont notre pays regorge. La cinquième question est un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel d'électricité de Djibouti. Le budget prévisionnel 2024 de l'EDD est arrêté en produit à 34 milliards de francs et en charge à 33 milliards de francs Djibouti, avec un résultat prévisionnel de 948 millions de francs Djibouti. L'élaboration de ce budget s'inscrit dans un contexte très optimiste d'une augmentation de la qualité d'énergie produite et d'une augmentation des branchements des foyers, notamment dans le cadre du projet d'électrification durable. Ce projet de budget prévoit un volet d'investissement de plus de 13 milliards consacré essentiellement à la réalisation des projets d'envergure, le projet de création d'un centre de relations clients, le projet de développement des réseaux nationaux interconnectés, la construction de la centrale de production de 100 MW à Damerjog, le projet de la seconde ligne d'interconnexion, le projet d'une centrale solaire au Grand Bara et le projet d'alimentation des logements Nassib et de la Fondation Droit au logement. En 2024, EDD prévoit le déploiement des compteurs à paiement à tout objectif visé et l'amélioration donc de la performance du recouvrement des recettes. La sixième question concerne un projet de loi portant adoption des comptes financiers du Centre de recherche d'information et de production de l'éducation nationale, plus connu sous le nom de CRIPEN, pour les exercices 2020, 2021, 2022. Les comptes du CRIPEN se présentent en produits et en charges pour 2022 à 294 204 000 francs en produits et 290 813 000 francs en charges, avec un résultat net de 3 390 000 francs Djibouti. Le CRIPEN n'a pas contracté de dette auprès des établissements de crédit. Les comptes du CRIPEN 2020 et 2021 ont été présentés au Conseil. Ces exercices démontrent donc un produit à 351 920 000 francs et une charge à 355 443 000 francs Djibouti pour 2021 et pour 2020 en produit à 303 millions de francs Djibouti et en charge à 350 328 000 francs Djibouti. L'amélioration des ventes des livres a permis donc une augmentation des recettes du CRIPEN. En fin de conseil, le ministre de l'Intérieur a fait une présentation au Conseil sur le nombre de véhicules qui circulent à Djibouti et leur état. Il existe à peu près 89 000 véhicules qui circulent en ce moment en République de Djibouti.